Bonjour, le trading peut-il vraiment rendre riche ou c'est un mythe vendu sur Internet? Chaque jour, on vous montre des personnes qui gagnent en une seule opération ce que d'autres gagnent en plusieurs années de travail. On vous montre des Lamborghini, des écrans remplis de graphiques et des promesses de liberté financière. Mais très peu de personnes vous expliquent la réalité complète du trading. Aujourd'hui, on va vous répondre à une seule question. Peut-on vraiment devenir riche grâce au trading? Et si c'est oui, comment? Le trading a créé des fortunes incroyables, mais il a aussi détruit des carrières, des vies, des familles. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment l'utiliser comme un véritable levier de richesse et surtout comment éviter les erreurs qui font perdre de l'argent. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir régulièrement des analyses financières claires, sérieuses et accessibles et progresser durablement dans le trading. Let's get started. Avant de commencer, je voulais vous montrer quelques exemples inspirants des traders qui ont gagné des fortunes. Prenons comme exemple George Soros a gagné plus d'1 milliard de dollars en une seule journée en pariant contre le livre sterling. Son parcours montre que le trading peut générer des gains gigantesques, mais seulement avec une stratégie réfléchie et des risques calculés. Jesse Livermore, le grand sage de Wall Street, a fait fortune grâce à ses anticipations pendant les crashs boursiers. Lors du crash de 1929, il aurait gagné environ 100 millions de dollars, soit plus de 1 à 1,5 milliard aujourd'hui ajusté à l'inflation. Paul Tudor Jones a prédit le crash de 1987 et a transformé cette anticipation en 10 milliards de dollars. Sa réussite illustre l'importance de la discipline et de la gestion du risque. On finit avec Ray Dalio, qui est fondateur de Bridgewater Associates, l'un des plus grands fonds d'investisseurs au monde. Sa fortune est estimée à environ 20 milliards de dollars grâce à des stratégies systématiques et bien planifiées. Ces exemples montrent qu'avec savoir, stratégie et discipline, le trading peut être extrêmement rentable, mais il reste toujours risqué pour ceux qui se lancent sans préparation. Commençons par expliquer c'est quoi le trading. Le trading, c'est l'achat et la vente d'actifs financiers comme les actions, les crypto-monnaies, le forex sont les devises, mais aussi les indices boursiers comme les CAC 40 ou le SP 500. L'achat et la vente de matières premières comme l'or, l'argent, le cuivre, le pétrole, le platine, les obligations et même certains produits dérivés comme le CFD ou les options. Le but est simple, acheter à un prix bas et vendre à un prix plus élevé ou l'inverse si le marché baisse. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Il faut comprendre les marchés, les mécanismes économiques et surtout savoir gérer les risques. Beaucoup se lancent sans préparation et perdent beaucoup d'argent. Avant d'aller plus loin, il est indispensable de remettre une chose claire. Le trading est probablement l'une des activités les plus mal comprises. Beaucoup commencent le trading avec des attentes irréalistes, nourries par les réseaux sociaux, les promesses de gains rapides et les success stories mises en avant. Commençons donc par casser ce mythe fondamental. Le trading n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Ce n'est pas un casino, ce n'est pas le loto, et ce n'est en aucun cas une formule magique. Si vous abordez le marché avec cette mentalité, vous vous exposez à des décisions impulsives, à des prises de risques excessives, à des pertes que vous n'avez pas anticipées. Le trading est avant tout une activité de gestion de risque. Les meilleurs traders ne se demandent pas combien je vais gagner aujourd'hui ou bien sur ce trade. Ils se demandent combien puis-je perdre si j'ai tort.
Leur objectif principal n'est pas de maximiser chaque gain, mais de protéger leur capital, parce qu'ils ont compris une règle essentielle. Survivre est plus important que performer à court terme. Les chiffres sont clairs. Statistiquement, entre 80 et 90% des traders particuliers perdent de l'argent. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un problème d'intelligence. La majorité échoue parce qu'elle entre sur le marché sans méthode clairement définie, sans discipline d'exécution, sans réelle gestion des risques, et se vend avec un capital insuffisant pour absorber les pertes inévitables. Car le marché ne pardonne ni l'improvisation, ni l'espoir, ni les décisions émotionnelles. Chers traders, lorsque vous comprenez ce que le trading n'est pas, vous commencez à comprendre pourquoi tant de personnes échouent. Et lorsque vous comprenez ce que le trading est réellement, vous posez enfin les bases d'une approche durable, relationnelle et professionnelle. Maintenant que vous comprenez ce que le trading n'est pas et ce qu'il est réellement, il est temps de se retourner vers ceux qui réussissent vraiment. Les traders qui deviennent réellement riches ne cherchent pas à décrocher le jackpot chaque mois. Ils ne rêvent pas de gains spectaculaires et instantanés. Ce qui les distingue, c'est la constance, la patience et la discipline. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment les vrais traders construisent leur richesse mois après mois, année après année, et pourquoi la capitalisation et la régularité sont leurs meilleurs alliés. On va répondre maintenant à une question fondamentale. Comment les vrais traders deviennent riches? Si vous pensez que les traders qui réussissent en 100% de gains chaque mois, vous vous trompez. Les traders qui deviennent réellement riches ne cherchent pas du coup de chance et ne rêvent pas du gain spectaculaire instantané. Ce qu'ils font, c'est beaucoup plus puissant. Ils gagnent de 2 à 5% par mois, mais de manière constante sur plusieurs années. Je vous donne un exemple concret. Imaginez un trader qui réussit à faire 4% par mois et qui laisse un capital augmente progressivement. Au bout de 10 ans, ces gains cumulés deviennent très importants. Pourquoi? Parce que la richesse en trading ne vient pas du coup de chance, mais de la capitalisation et de la régularité dans le temps. Chaque petit gain devient le fondement du suivant. Pour bâtir une vraie richesse en trading, il y a 3 facteurs essentiels. Le temps, premièrement, le temps, la patience et la constance surpassent toujours le coût de chance. Deuxièmement, la régularité. Des gains modestes mais constants battent les gains spectaculaires et aléatoires. Troisièmement, la taille du capital. Ce n'est pas le nombre de trades que vous effectuez, mais la taille de vos positions et la qualité de votre gestion qui font la différence. Donc, les vrais traders ne cherchent pas à être des héros ponctuels, ils construisent leur fortune pas à pas, trade après trade, mois après mois, année après année. La majorité des traders échouent pour des raisons psychologiques, pas techniques. Même avec la meilleure stratégie du monde, si vous ne contrôlez pas vos émotions, le marché vous le fera payer trop, trop, trop cher. Les pièges les plus fréquents, overtrading, absence de plan, émissions incontrôlées, effet de levier excessif, recherche de trade parfait, le marché punit l'ego. Plus vous voulez prouver que vous êtes intelligent, plus il vous rappellera que vous ne contrôlez rien. Le succès en trading, je répète, vient de la discipline, de la patience et de l'humilité, pas de l'ego. Mais soyons honnêtes, le trading n'est pas fait pour tout le monde. Pour réussir, il faut un profit très particulier. Voici les qualités essentielles pour un trader.
Il faut avoir patience extrême, ça veut dire attendre la bonne opportunité. Deuxièmement, capacité à accepter la perte, comprendre que perdre fait partie du jeu. Troisièmement, discipline quasi militaire, appliquez votre plan sans devier. Quatrièmement, vision long terme, pensez en mois et en années, pas en trade isolé. Cinquième qualité, rationalité sous pression. Gardez la tête froide lorsque le marché s'agite. Si vous cherchez de l'excitation, ira. Si vous cherchez un processus, il peut devenir une véritable source de richesse. Pour réussir en trading, il ne suffit pas d'ouvrir un compte et d'espérer. Il faut se former et pratiquer. Et voici les piliers essentiels pour développer vos compétences. Faire une formation, lisez des livres, suivez des cours en ligne et abonnez-vous à des chaînes spécialisées. Comprendre la théorie, c'est la base. Analyse technique et fondamentale, apprenez à lire les graphiques et à comprendre l'économie derrière les actifs. Compte du mot, pratiquez sans risquer votre argent réel, c'est ici que vous faites vos erreurs, sans payer le prix fort. Plus vous investissez dans votre apprentissage aujourd'hui, moins vous perdrez demain. Maintenant, je vais vous parler de stratégie et discipline. La clé de succès en trading, c'est d'avoir une stratégie claire et de la suivre. Pour trader efficacement, définissez votre budget et ne dépassez jamais ce que vous pouvez perdre. Fixez vos objectifs de gain et vos limites de perte. Tout doit être écrit et respecté. Soyez discipliné car la régularité bat toujours l'impulsivité, même un petit gain appliqué avec constance vaut mieux qu'un coup de chance énorme mais ponctuel. Le trading est un marathon, pas un sprint. La discipline transforme vos connaissances en résultats concrets. Le trading, c'est autant un jeu mental qu'un jeu financier. Soyons honnêtes, le trading n'est pas pour tout le monde. Pour réussir, vous devez rester calme face aux pertes. Elles sont partie du processus. Ne pas laisser l'avidité ou la peur guider vos décisions. Cultivez une patience extrême. La richesse ne se construit pas en un jour. Votre meilleur allié dans ce métier, c'est la discipline mentale. Sans elle, aucun capital ne tiendra. Aucun capital ne tiendra, je répète. Maintenant, je pose une question. Peut-on devenir riche à partir de 100 euros? La réponse courte, non. La réponse longue, pas directement. Trader avec un petit capital doit être avant tout un apprentissage. Une formation pratique, un laboratoire d'erreurs, un test psychologique pour comprendre vos réactions. La vraie stratégie consiste à construire des revenus ailleurs, épargner, puis utiliser le trading comme un outil d'amplification et non comme source initiale du capital. C'est quoi alors la stratégie réaliste pour devenir riche grâce au trading? C'est très simple. Vous avez besoin de 1 à 2 ans d'apprentissage réel, livres, cours, compte du mot. Deuxièmement, trading en démo, puis avec petit capital, pas de précipitation. Troisièmement, gestion du risque stricte, maximum 1% du capital par trade. Quatrièmement, performance modérée mais constante, pas du miracle, juste de la régularité. Cinquièmement, augmentation progressive du capital en fonction de vos résultats. Et à la fin, vision long terme sur 5 à 10 ans. Ce n'est pas sexy, mais c'est la vérité. Voilà la vérité que personne ne vous dira sur le trading. Le trading ne rend pas riche du jour au lendemain. Il forme, teste et discipline ceux qui s'y frottent. Il récompense la patience, la constance et la maîtrise de soi et punira l'impulsivité et l'ego. Le trading ne rend pas riche rapidement, il rend riche lentement,
pour ceux qui survivent assez longtemps. Ce n'est pas un raccourci vers la liberté financière, c'est un accélérateur réservé aux plus disciplinés. La vraie question n'est pas peut-on devenir riche grâce au trading, mais êtes-vous prêt de devenir la personne capable de le faire? La vraie question, est-ce que je suis prêt à devenir la personne capable de réussir là où 90% échouent? Rappelez-vous, le marché ne vous donnera rien, tout dépend de vous. Discipline, patience, le processus, c'est votre seul chemin vers la réussite durable. Merci pour votre attention, chers traders. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne car cette vidéo m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Prenez soin de vous. Believe in yourself, believe in your team. Au revoir.